Depuis notre plus jeune âge, on nous enseigne une histoire bien établie, celle d'Adam et Ève, de leurs deux célèbres fils, Caïn et Abel, et d'un troisième, plus discret, Seth. Une lignée qui aurait donné naissance à toute l'humanité. Mais, et si cette version n'était qu'un fragment, un morceau soigneusement sélectionné d'un récit beaucoup plus vaste et infiniment plus dérangeant, des textes anciens oubliés, des fragments gnostiques, des tablettes sumériennes et même certaines traditions ésotériques évoquent une vérité insoupçonnée. Adam et Ève auraient eu non pas 3, mais 6 enfants au total, dont 3 ont été totalement effacés des récits officiels. Pourquoi ces 3-là? Qui étaient-ils? Que savaient-ils? Et surtout, qu'ont-ils vu ou fait, qui méritait d'être effacé de la mémoire humaine? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo n'a rien à voir avec ce que vous croyez savoir. Ce n'est pas une simple interprétation théologique. C'est un voyage dans l'ombre de la Genèse, là où les premiers secrets de l'humanité ont été enfouis sous des siècles de silence. Un récit qui relie l'homme à des êtres tombés du ciel, à des anges déchus, à des unions interdites, et à une vérité cosmique que l'on nous cache depuis les origines. Alors, installez-vous confortablement, gardez l'esprit ouvert, et surtout, abonnez-vous à la chaîne Mystère & Savoir, activez la cloche pour ne rien manquer, et likez la vidéo pour soutenir notre travail de recherche. Ce que vous allez entendre maintenant va changer à jamais votre regard sur l'humanité. Dans les profondeurs d'un désert syrien oublié, un moine vieillissant découvre, dissimulé dans une jarre d'argile, un manuscrit écrit en hébreu ancien, à peine lisible. Ce qu'il y lit le fait pleurer, trembler, puis prier en silence, avant de brûler le texte dans le feu de la nuit. Ce qu'il avait lu? Une version du commencement que nul ne voulait voir ressurgir. Un chapitre interdit de la Genèse, parlant non pas de Caïn, Abel et Seth, mais d'un fils oublié, un être hybride, né d'une union interdite entre Ève et un être venu du ciel, que certains appellent Nahash, d'autres Enki, et que la Bible nomme simplement le serpent. Lorsqu'on ouvre les premières pages de la Bible, un détail frappe tout lecteur attentif. Le mystère du temps écoulé. Adam et Ève sont expulsés du jardin. Le chapitre suivant saute directement à la naissance de Caïn, puis d'Abel, sans jamais expliquer combien de temps s'est réellement écoulé, ni ce qu'Ève a vécu entre-temps. Dans Genèse 4, 1, on lit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn ». Mais dans plusieurs versions anciennes, cette ligne est bien différente. La version syriaque du texte, par exemple, indique que ce n'est pas Adam, mais un être lumineux qui a connu Ève. Ce même être que certains apocryphes qualifient de Shining One, ou porteur de savoir. Et dans l'évangile de Philippe, l'un des textes gnostiques découverts à Nag Hammadi en 1945, il est écrit « Ève a conçu par celui qui était étranger à son mari. Et l'enfant né de cette union n'était ni totalement homme, ni totalement ange. » Le mot hébreu utilisé dans Genèse 3 pour désigner le serpent est « Nahash », qui ne désigne pas forcément un reptile. C'est un terme ambigu qui peut se traduire par « celui qui murmure »,« celui qui chuchote la connaissance » ou encore « être éclatant, étincelant ». Dans plusieurs traditions juives anciennes, notamment dans la Kabbale, mais aussi dans le Zohar, le serpent du jardin d'Éden n'était pas un simple animal. C'était un être spirituel, ancien, très puissant, porteur d'une connaissance divine que l'Éternel ne voulait pas encore révéler aux humains. Selon certains maîtres juifs comme Rabbi Eliezer, le Nahash marchait droit comme un homme, parlait comme un ange, et possédait la beauté des cieux. Et c'est là que tout bascule. Certains récits disent qu'il désira Ève. Dans certains textes éthiopiens et manuscrits des Esséniens, il est écrit que le serpent trompa Ève, non seulement par la parole, mais aussi par une union physique. Et cette union aurait engendré un enfant, pas Caïn, un autre, un premier-né silencieux, effacé, dont le nom a été perdu, ou volontairement effacé. Selon des traditions gnostiques et certaines versions antiques de la Genèse, ce premier fils n'était pas humain au sens strict. Il avait des yeux brillants, une peau pâle, et la capacité de comprendre les langues du ciel.
Il naquit avec une connaissance étrange et un regard qui faisait peur à Adam lui-même. Ève pleura, car elle avait été séduite. Et Adam, en voyant cet enfant, comprit qu'il n'était pas de lui. Il le chassa. Cet enfant fut abandonné, élevé par d'autres entités. Certains textes parlent d'un peuple du désert, d'autres parlent de créatures lumineuses, descendues du ciel, les mêmes que le livre d'Enoch appellera plus tard les veilleurs. Un ancien texte syriaque, peu connu en Occident, intitulé le livre de la caverne des trésors, parle brièvement d'un fils troublant, né d'Ève, et que Dieu aurait rayé du livre de vie. Ce texte raconte qu'après avoir été chassés du jardin, Adam et Ève vécurent dans une caverne, et que durant cette période, un être semblable à un ange apparut à Ève sous forme humaine. Elle s'unit à lui, et donna naissance à un fils qu'elle nomma Asaël. Ce nom Asaël est fascinant, car on le retrouve plus tard, dans le livre d'Enoch, parmi les noms des anges déchus. Coïncidence ? Ou lien direct entre le fils effacé d'Ève et les anges déchus qui, plus tard, prendront des femmes humaines pour engendrer les Néphilim? La réponse est simple. Trop de vérité tue le dogme. Car si cette histoire était vraie, cela impliquerait que l'humanité n'est pas uniquement issue d'Adam et Ève, mais d'une hybridation interdite. Cela détruirait l'idée d'un péché originel purement humain. Cela introduirait l'idée que des forces extérieures ont joué un rôle crucial dans la création de notre espèce. Cela voudrait dire que l'humanité actuelle est le fruit d'un conflit céleste, que nous sommes les enfants d'une ancienne guerre génétique, entre les créatures du ciel et la volonté divine. Et ce, bien avant les Néphilim. Ce fils oublié aurait fui vers l'est, selon certains récits. Il aurait bâti une cité brillante, aujourd'hui perdue sous le sable. Certains textes gnostiques disent que c'est lui qui aurait enseigné les premiers rites magiques, la métallurgie, l'astronomie, et même les premiers sacrifices humains. Il aurait transmis à ses descendants une connaissance volée au ciel. Et dans les récits mésopotamiens, on retrouve la figure d'un être étrange, né d'un mélange divin, fondateur des premières cités, maître de la connaissance des étoiles. Coïncidence encore, ou preuve que ce fils oublié n'a jamais disparu, mais a simplement changé de nom et de culture. Plusieurs traditions apocryphes affirment que ce fils n'a jamais vraiment quitté ce monde. Comme le roi endormi sous la montagne, ou le Messie noir des anciennes légendes hébraïques, ce fils interdit attend l'heure de son retour. Et certains disent qu'il reviendra dans une époque de confusion, où l'homme ne saura plus distinguer le bien du mal, le divin de l'artificiel, le naturel de l'hybride. Ce temps, n'est-il pas déjà arrivé? Dans les montagnes de Zagros, là où les anciens rois sumériens disaient que les dieux descendaient sur des colonnes de lumière, un murmure traverse encore les ruines. Un nom oublié par les hommes, mais pas par les pierres. On l'appelait Jonas, celui qui veille. Un fils d'Ève dont l'existence n'a jamais été écrite dans les rouleaux sacrés, mais qui continue de hanter les traditions les plus secrètes de l'Orient ancien. Jonas n'était pas comme les autres enfants d'Adam. Il n'était pas violent comme Caïn, ni effacé comme Abel, ni juste comme Seth. Il était né en silence, confié à la terre, élevé non par des hommes, mais par les anciens des montagnes, un peuple aujourd'hui disparu, mais dont les récits murmurent encore dans les légendes des Kurdes et des Yazidis. Ce peuple, que les Sumériens appelaient les Anunnaki, n'était pas humain. Ils étaient en plus grand. Leur peau était claire comme la lune, leurs yeux brillants comme des braises. Ils enseignaient l'astronomie, la géométrie sacrée, l'écriture et l'agriculture avant même que Sumer n'ait existé. Selon des tablettes retrouvées à Mari et Ebla, ces dieux avaient empris sous leur aile un enfant né des premiers humains, un être mi-chair, mi-lumière, qu'ils nommèrent Jonas. Mais ils ne l'ont pas seulement élevé, ils ont scellé un pacte avec lui. Un pacte ancien, consigné dans un langage perdu, que seuls les hauts prêtres de Nippur osaient encore citer à demi-voix. Celui qui n'est pas né d'Adam ni né du ciel portera la mémoire des deux et gardera la porte jusqu'au retour. Alors que Caïn fondait des villages éphémères, que Seth priait dans le silence, Jonas bâtissait des cités, non pas à la manière des hommes, mais avec une science issue d'un autre monde. Dans les montagnes de l'Iran actuel,
les archéologues ont retrouvé des fondations de pierres cyclopéennes vieilles de plus de 12 000 ans, bien avant les pyramides, ou Uruk. Aucune technologie humaine ne pouvait, à cette époque, déplacer de tels blocs avec une telle précision. Certains de ces lieux, comme Göbekli Tepe, ne sont toujours pas compris. Et dans ces sanctuaires, gravés dans la roche, on retrouve toujours le même symbole. Un œil ouvert, sur une montagne, entouré de 7 étoiles. C'était le sceau de Jonas, le gardien. Celui qui devait préserver la connaissance des cieux jusqu'à la fin du cycle. Mais cette connaissance n'était pas pour tous. Jonas savait que l'homme n'était pas prêt. Il savait que son demi-frère Caïn avait été maudit pour avoir versé le sang. Il savait que les hommes, un jour, utiliseraient la science divine pour s'élever contre Dieu lui-même. Alors il a caché. Des bibliothèques souterraines, des codes scellés dans des murs, des langages conçus pour les cieux et non pour les hommes. Mais il y eut trahison. Une femme, venue d'un peuple du sud, peut-être d'Élam ou de Dilmun, séduisit Jonas et s'empara de certains de ses secrets, et les donna aux hommes. C'est à partir de là que tout bascula. Les premiers sorciers apparurent. Les cultes du feu et du sang naquirent. Et le savoir devint instrument de pouvoir. Trahi par l'homme et désavoué par les anciens, Jonas se retira dans une montagne isolée, au-delà de l'Ararat. Là, dit-on, il s'endormit volontairement, son corps conservé dans une chambre creusée dans le basalte, protégé par des inscriptions que seuls les anges peuvent lire. Mais avant de disparaître, il transmit un dernier message à ses disciples. Quand le monde oubliera le nom, et que les enfants du ciel s'uniront encore aux filles de la terre, alors viendra la fin du second cycle, et moi, le gardien, je reviendrai. Et certains chercheurs pensent que ce nom oublié est caché dans le Zohar, dans une séquence de lettres inversées, dissimulées au cœur du mot « émet », la vérité. D'après des traditions perses anciennes, Jonas laissa derrière lui 7 objets, des pierres ou artefacts contenant chacune un fragment du savoir des origines. Ces objets auraient été dispersés dans le monde, certains entre les mains des pharaons, d'autres gardés par les mages chaldéens, ou encore enfouis sous les temples d'Inde et les cités enfouies du Tibet. On les nommait la pierre du souffle, le miroir du ciel, le sablier inversé, l'orbite noire, le livre sans lettres, le sceptre de l'éveil, la flamme froide. Tous sont liés à une même prophétie. Lorsque les 7 seront réunis, la porte de l'Est s'ouvrira, et Jonas marchera de nouveau sur la terre des hommes. Certains érudits voient en Jonas une figure ayant survécu dans différentes traditions. Chez les soufis, il est le dormeur de la grotte. Chez les Celtes, le barde immortel enfermé dans la montagne de brume. En Inde, il est le premier rishi silencieux. Et chez les Templiers, le maître sans nom dont le tombeau serait sous le mont Carmel. La réponse est peut-être la plus troublante de toutes, parce qu'il n'était pas un échec, ni un danger, mais un témoin gênant. Jonas connaissait le vrai commencement. Il savait que l'humanité avait été modifiée, façonnée, éduquée, non seulement par Dieu, mais par des entités venues d'ailleurs, avec des intentions divergentes. Sa mémoire vivante menaçait le récit officiel. Elle ouvrait trop de portes, posait trop de questions. Alors on a effacé son nom, ses œuvres, ses traces, sauf dans les montagnes. Et même là, la roche pleure encore son nom. Dans tous les récits de la Genèse, un fait étonne par son absence. Aucune mention d'une fille. Adam et Ève, premiers parents de l'humanité, n'auraient-ils eu que des fils? Cela défie la logique biologique. Et pourtant, l'Église et les grands monothéismes ont persisté à garder le silence sur une question évidente. Où sont les filles? Certains diront que les filles n'étaient bien pas mentionnées car les textes étaient patriarcaux. D'autres avanceront qu'il n'y avait aucune raison d'en parler, les généalogistes se concentrant sur la lignée mâle. Mais d'autres, plus courageux, osent une hypothèse bien plus troublante. Et si la première fille d'Ève avait été volontairement effacée, non parce qu'elle était insignifiante, mais parce qu'elle représentait une menace pour l'ordre établi? Dans les apocryphes retrouvés à Nag Hammadi, un fragment en copte fait allusion à une entité appelée Noréa, décrite comme la fille d'Ève,
celle qui refusa le feu et les ténèbres. Dans un texte intitulé « L'hypostase des archontes », Noréa est présentée comme la sœur de Seth, la Vierge pure, celle qui connaissait les secrets des cieux avant même que le monde fût formé. Mais ce qui dérange dans ce récit, c'est que Noréa n'est pas humaine au sens biblique du terme. Elle est née de la chair d'Ève, mais conçue par l'Esprit Saint, une lumière échappée du plérôme, le royaume supérieur chez les gnostiques. Elle est décrite comme incorruptible, résistante aux passions de la matière. Et surtout, les archontes eux-mêmes ne pouvaient la dominer. Un autre texte, issu des traditions hébraïques médiévales, mentionne une certaine Naama, sœur de Tubal-Caïn, fille de Lamech. Mais selon certains kabbalistes, Naama ne serait autre que la version déformée de Noréa, un nom modifié pour masquer sa véritable nature. Elle est décrite comme belle comme l'aube, mais dangereuse pour les anges. Mère d'un peuple oublié, celle qui séduisit Samaël et ouvrit la porte des géants. Naama aurait été, selon certaines traditions, l'épouse involontaire d'un ange déchu, et aurait donné naissance aux premières femmes néphilim, des géantes qui vivaient avant le déluge et que l'on retrouve dans les mythes mésopotamiens sous le nom de Lamassu ou Kalkalou. Dans certains courants du judaïsme ésotérique, on trouve la notion de la fille de l'interstice, un être féminin né entre deux âges, ni avant la chute, ni après. Elle est perçue comme la mémoire pure d'Ève, non souillée par le péché, et donc dangereuse pour les autorités terrestres. Dans des versions anciennes du Zohar, il est dit, quand Ève donna naissance à la fille de l'ombre, les étoiles tremblèrent, car cette fille n'était soumise à aucune loi. Cette entité, pure et rebelle, était censée connaître le nom secret de Dieu, et donc capable de parler à l'arbre de vie sans intermédiaire. Parce qu'elle était une menace. Pas une menace physique, mais ontologique. Elle brisait l'ordre patriarcal. Elle portait en elle une mémoire antérieure à la chute, antérieure au péché, une voie que Dieu lui-même aurait respectée. En un mot, elle était libre. Et cette liberté, dans un monde façonné par la soumission, ne pouvait être tolérée. Si elle avait existé, les femmes n'auraient jamais été soumises. Si elle avait été reconnue, le pouvoir aurait dû se partager. Si elle avait parlé, l'histoire même de la chute aurait été racontée autrement. Certaines traditions orientales, notamment soufis et manichéennes, affirment que la fille cachée d'Ève n'a jamais quitté la terre. Elle se serait réincarnée à travers les âges. Toujours discrète, toujours rejetée, mais toujours là. On la retrouve dans les textes celtiques sous la forme de la déesse voilée, dans les récits africains comme Maou, dans les traditions hindoues comme Sarasvati, et chez les gnostiques comme Sophia. Elle est la sagesse interdite, celle qui ne détruit pas, mais révèle. Certaines lignées spirituelles, principalement en Afrique, au Moyen-Orient et dans les traditions gitanes, prétendent descendre de cette fille de l'ombre. Elles affirment que leurs ancêtres étaient les porteuses du son originel, capables de communiquer avec les esprits du ciel sans l'intermédiaire des prêtres ou des anges. Dans un rituel secret transmis en Éthiopie, on invoque encore son nom, non comme une prière, mais comme un code d'accès à la conscience universelle. Noraa Ella, Sha'amael. Ouvre la voie, révèle la mer cachée. Aujourd'hui, dans une ère où le féminin sacré revient au cœur des débats, les traces de cette fille oubliée réapparaissent. Des chercheurs redécouvrent ces noms dans les textes effacés. Des femmes ressentent un appel intérieur, comme un écho d'une mémoire ancienne. Et si ce n'était pas un hasard? Et si elle revenait? Pas comme un être physique, mais comme un esprit collectif, un éveil global de cette conscience oubliée, celle d'une humanité réconciliée avec sa part féminine, intuitive, cosmique. Une humanité qui oserait écouter la voix des mères du commencement. Une humanité qui cesserait de diviser pour enfin se souvenir. Nous avons parlé du fils du serpent, l'hybride né d'Ève, et d'un être céleste. Nous avons découvert Jonas, le bâtisseur, gardien des cités de lumière, exilé volontaire dans les montagnes. Et nous avons entendu la voix muette de Noréa, ou Naama,
la fille que le monde patriarcal a tenté de faire disparaître à jamais. 3 êtres nés des entrailles de la première femme, 3 enfants différents, 3 fragments d'une vérité déchirée par les puissants. Mais alors une question brûlante surgit. Pourquoi ces 3-là ont-ils été effacés? Pourquoi ont-ils été mis sous silence, alors qu'ils semblent être au cœur même du mystère humain? La réponse? Vous allez la découvrir maintenant. Avant même le jardin d'Éden, selon plusieurs traditions mystiques, notamment dans le livre d'Enoch, le Sefer HaRazim ou les écrits chaldéens, le ciel était déjà divisé. Il existait 2 grandes familles d'êtres célestes, les Elohim, agents du Créateur, gardiens de l'ordre divin, les Shemzarim, ou observateurs, plus curieux, plus libres, que l'on appellera plus tard les veilleurs ou les anges déchus. Lorsque l'homme fut créé, un pacte fut signé dans les cieux. Un pacte destiné à préserver l'autonomie humaine. L'homme naîtra libre, et nul être céleste ne mélangera sa semence à celle des vivants. Mais ce pacte fut brisé. Nahash, le porteur de lumière, fut le premier à transgresser. D'autres suivirent. Et les 3 enfants oubliés, le fils du serpent, Jonas et Noréa, furent les preuves vivantes de cette transgression. Ils étaient la preuve que le pacte avait été violé. Dans le mystérieux livre des secrets de Baruch, on apprend qu'un conseil céleste fut réuni après la chute de l'homme et les unions interdites. Ce conseil comprenait Michaël, Gabriel, Uriel et même Métatron. Ils débattirent pendant 1000 ans célestes. Et finalement, la sentence tomba. Que soit effacé de la mémoire humaine tout ce qui menace l'équilibre. Que les noms des enfants nés du mélange soient rayés du livre de vie. C'était un décret d'effacement. Pas un effacement physique, mais un effacement de la mémoire. Un effacement scripturaire, symbolique, spirituel. Si le monde les oubliait, alors le pacte pourrait sembler encore intact. S'ils étaient exclus des textes, alors les croyances resteraient pures. S'ils étaient reniés, alors l'histoire pourrait continuer sans éclater. Des siècles plus tard, quand les premiers conciles chrétiens furent réunis, Nicée, Constantinople, Éphèse, ces questions réapparaissent en filigrane. Des textes furent délibérément mis de côté, certains détruits, d'autres modifiés. Les récits gnostiques, qui parlaient de Noréa et de Jonas, furent qualifiés d'hérétiques. Et le fils du serpent? Il devint le diable lui-même. Les clercs savaient, les initiés savaient, mais le peuple n'était pas prêt. Alors on a bâti une théologie d'apparence simple, sécurisante, mais incomplète. Et dans les bibliothèques secrètes du Vatican, dans les grottes fermées de Qumran, dans les caves souterraines d'Aksum et de Persépolis, ces vérités sont encore cachées aujourd'hui. Mais l'oubli n'est jamais total. Des fragments ont survécu. Dans les chants sacrés des tribus africaines Dogon. Dans les mythes de l'Inde védique, où l'on parle d'êtres semi-divins nés des dieux et des femmes, dans les récits des Hopis, des Aztèques et des anciens Chinois. Tous parlent d'un temps d'avant, d'un temps oublié, où des enfants nés de la terre et des étoiles ont marché parmi les hommes. Et si ces 3 enfants, rayés des textes, étaient les véritables fondateurs de nos civilisations? Ce qui terrifie les puissants, c'est que ces 3 lignées n'ont pas disparu. Selon certaines traditions ésotériques, les descendants du fils du serpent seraient encore vivants, dotés de perceptions extrasensorielles. On les reconnaîtrait par leur intuition aiguisée, leur regard perçant et leur capacité à résister aux conditionnements mentaux. Les enfants de Jonas, eux, seraient les gardiens de certains lieux sacrés. Ils seraient architectes du subtil, médiums de la mémoire terrestre. Ils n'enseignent pas dans les universités. Ils murmurent dans les pierres, dans les nombres, dans les vibrations des sites anciens. Quant à ceux de Noréa, ce seraient les femmes différentes, les intuitives, les rebelles spirituelles, les femmes que les institutions ont toujours voulu faire taire. Elles portent une sagesse cosmique, celle qu'aucune école ne peut transmettre, mais que l'âme reconnaît. Dans plusieurs traditions prophétiques, notamment dans la mystique éthiopienne, le zoroastrisme et certaines écoles rabbiniques secrètes, le retour de ces 3 lignées est annoncé. Ce retour n'est pas physique, il est vibratoire, énergétique, spirituel. Lorsque l'humanité sera au bord de l'effondrement, lorsque les machines auront remplacé les sentiments et que le ciel ne répondra plus à nos appels, alors, dit-on,
les trois se lèveront. L'œil ancien s'ouvrira. Et la vérité qui dort dans le sang parlera à nouveau. Ce récit ne vise pas à remplacer la Genèse. Il ne s'agit pas de rejeter, mais de compléter, de réconcilier. Réconcilier la science et le mystère. Réconcilier l'homme et la femme. Réconcilier la terre et les cieux. Se souvenir des enfants oubliés, c'est se reconnecter à une vérité que les dogmes ont tenté de masquer. L'humanité est plus qu'un péché. Elle est une promesse inachevée. Elle n'est pas tombée. Elle a été altérée. Elle n'est pas perdue. Elle est incomplète. Mais maintenant, le voile se déchire. Et voilà. Nous venons de traverser ensemble l'un des récits les plus mystérieux et oubliés de l'histoire humaine. De l'ombre de Caïn jusqu'au silence imposé à Seth, en passant par les traces effacées de ses trois fils bannis des textes sacrés, nous avons levé le voile sur une réalité bien plus vaste, bien plus complexe que celle qu'on nous enseigne dans les récits de traditionnels. Ce que nous avons exploré, ce ne sont pas seulement des spéculations, mais des fragments de vérité dispersés dans le temps, dans les manuscrits anciens, dans les traditions orales, dans les tablettes d'argile oubliées au fond du désert. Et lorsque l'on recolle les morceaux, une autre Genèse se dessine. Une Genèse où le divin, le céleste et l'humain se croisent dangereusement. Une Genèse où ce que nous appelons péché originel semble être bien plus qu'une simple faute. Peut-être était-ce un acte de connaissance interdit, un secret volé à ceux d'en haut. Si cette histoire vous a interpellé, si elle vous a ouvert des portes de réflexion que vous n'aviez jamais franchies auparavant, alors merci. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence, votre curiosité et votre ouverture d'esprit donnent du sens à ce travail de recherche et de transmission. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Mystère & Savoir Ancien. Laissez un like si cette exploration vous a captivé. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines révélations. Parce que ce que nous venons de découvrir ensemble n'est que le début. D'autres secrets attendent encore dans les ténèbres de l'histoire. Et nous, ensemble, nous irons les chercher. À très bientôt pour une nouvelle exploration. Et surtout, restez curieux.